chante glory, glory. Amen. Glory, Amen. glory, glory. L'agneau, car il est glorieux. Dieu devenu l'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Yahweh souverain, souverain. L'agneau est souverain. Souverain, souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Yahweh souverain, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Yahweh l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Nous acclamons très fort, nous allons s'asseoir. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, acclamons Jésus. Nous allons nous asseoir. Nous allons ouvrir nos Bibles. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Du verset 1 à 10. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les dans ton cou. Écris-les sur ta table de ton cœur, sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal.
Ce sera là la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. L'église, nous sommes dans notre prière de 21 jours. Pendant 21 jours, et nous allons clôturer les 31 dans la veillée. Nous sommes dans la prière des jeûnes et prières, où nous ne mangeons pas. Nous restons en jeûne sans boire, sans manger, jusqu'à 18 h. Et à 19 h, on se retrouve ensemble pour prier. Chaque jour, pendant 21 jours. C'est pour cela que nous avons déjà commencé cela depuis les 10. Et je ne serai pas long, et c'est ce que je vais vous partager. Ce que Dieu a préparé pour nous, et nous allons entrer dans la prière. L'église, la Bible nous parle dans Proverbes chapitre 3, versets 1 à 10. Dieu te connaît. C'est ça le thème que nous voulons partager avec vous. Mon frère, ma soeur, Dieu te connaît. Même si les hommes de ce monde t'ignorent, ce qui est plus important dans ta vie, c'est Dieu qui te connaît. Rappelez-vous des enfants d'Israël quand ils étaient à l'Égypte. La Bible nous dit, Dieu va donner une prophétie à Abraham. Abraham, en d'autres termes, était la plaque tournante de la prophétie de Dieu pour les enfants d'Israël. Dieu va dire à Abraham, tes descendants seront en captivité en Égypte pendant 400 ans. 400 ans. Et la Bible nous dit, plutôt Abraham était le visionnaire de la souffrance du peuple en Égypte. Et Moïse était la plaque tournante de la délivrance du peuple d'Israël. Et l'église, la Bible nous dit, pour que les enfants d'Israël se retrouvent en Égypte, il fut une histoire où les enfants d'Israël étaient dans une situation de famine. Ils vont aller chercher la nourriture en Égypte. Et la Bible nous dit que c'était la période de Joseph. Celui que ses frères ont abandonné. Celui que ses frères l'ont déconsidéré. Mais la Bible nous dit que c'est lui qui va sauver sa famille. Souvent dans l'histoire de la vie, souvent dans l'histoire de la Bible, ce sont les gens que nous négligeons, ce sont eux qui deviennent des personnes importantes dans le futur. Ce sont des gens que nous ne considérons pas. Ce sont eux qui nous aident dans la vie. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, il ne faut jamais négliger ton frère ou ta soeur. Celui qui est ton locataire aujourd'hui, demain peut être ton bailleur. Celui qui est ton travailleur aujourd'hui, demain peut être ton chef ou ton boss. Ça, c'est le plan divin de Dieu. C'est Dieu qui a fait les choses comme telles. La Bible nous dit, lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, c'est Joseph qui était abandonné par ses frères. Et la Bible dit, ils l'ont même vendu. C'est pour cela qu'il y a des fois, quand je vois les gens faire du mal à leurs frères ou à leurs soeurs, la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Tout ce que nous vivons sur cette terre, ce sont les réalités qui se sont déjà passées. Et la Bible nous dit, c'est Joseph qui a sauvé sa famille. Et lorsque Joseph a sauvé sa famille, c'est là qu'ils sont devenus nombreuses. Une famille, je vous l'ai dit. Et la Bible nous dit, celui qui était le roi à cette époque-là, il connaissait Joseph. Parce
Parce que Joseph avait sauvé la famille en Égypte. Et la Bible nous dit, le roi qui est arrivé après le roi que Joseph vivait avec ou ensemble, ne connaissait pas Joseph. Et la Bible nous dit, ce roi-là qui est venu, il devait maltraiter les enfants d'Israël. Il devait les traiter comme des esclaves. Or, la vie sauve en Égypte, celui qui les a sauvés, c'est Joseph. Parce qu'il y avait un message que Dieu avait envoyé à cette époque-là pour parler aux enfants d'Égypte comment ils vont mourir à cause de la famine. Et la Bible nous dit, celui qui est venu après ne connaissait pas Joseph. Voilà pourquoi je parle à l'église. Ne vous en faites pas. Vous n'êtes pas appelé que tout le monde vous connaisse. Et la Bible nous dit, ce roi-là qui connaissait Joseph, il a traité les enfants d'Israël dans une condition normale. Il les a traités comme ses frères. Parce que ce roi-là était ami à Joseph. C'est ce que la Bible nous dit. Mais après, lorsque ce roi-là est mort, parce que le royaume ou le pouvoir, c'est une succession. Celui qui est venu après ne connaissait pas Joseph. Et les enfants d'Israël devaient payer le prix. Ils devaient être maltraités parce que celui qui les connaissait n'était plus en vie. Et la Bible nous dit, les enfants d'Israël commencèrent à souffrir. Ils commencent à traiter les enfants d'Israël comme des esclaves. S'ils ne font pas ce que les Égyptiens leur demandaient, ils devaient être chicotés, flagellés. Chaque jour, c'était la souffrance en Égypte. Et la Bible nous dit, malgré le roi qui est venu, ne connaissait pas Joseph pour faire du bien aux enfants d'Israël. Mais le Dieu que les enfants d'Israël priaient connaissait ces enfants-là. Voilà pourquoi je vais dire à l'église, même si le monde, les gens, ne vous connaissent pas, même si les gens vous ignorent, ils ne veulent pas reconnaître la grâce qui est en toi. Ils ne veulent pas reconnaître les talents que Dieu a mis en toi. Ne t'en faites pas. Nous ne sommes pas tous appelés à être acceptés. Il y a d'autres qui vont vous rejeter. Mais ce qui est plus important dans votre vie, celui que vous servez, lui vous connaît. Celui que vous priez, lui vous connaît. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de demander aux enfants de Dieu. Cherchez que le Seigneur te connaisse. Tu as besoin que le Seigneur dise, ma fille et mon fils. Vous avez plus des amis. Vous avez plus de connaissances. Mais vous n'avez pas la connaissance avec Dieu. Dieu ne vous connaît pas. Dieu va vous connaître dans sa parole. Dieu va vous connaître dans la prière. La Bible nous dit dans Exode et dans Proverbe chapitre 3. Il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Dieu nous demande de ne pas oublier les enseignements de Dieu. L'Église, quels sont les enseignements de Dieu? Parce qu'il demande, n'oubliez pas les enseignements de Dieu. Il ajoute, et que ton cœur garde mes préceptes. L'Église, nous devons garder les choses de Dieu. Ne gardez pas les noms de Dieu dans votre tête. Ne gardez pas la haine, le mal que les gens vous ont fait. Oubliez cela. Mais gardez la parole de Dieu et les enseignements de Dieu. Il dit, n'oublie pas mes enseignements. Maman, lorsque la parole de Dieu est en toi, tu es plus que vainqueur. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 2,
Si vous commencez du verset 14, la Bible dit, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu les malins. Mon frère, tu peux vaincre le diable par la parole. Et même Jésus, lorsqu'il était dans le désert, pendant la tentation, la Bible nous dit, le diable est venu avec la parole. Mais parce que Jésus avait la parole, le diable est allé loin de lui. Entre Jésus et le diable, il y avait ce qu'on appelle la guerre des paroles. Pourquoi? Parce que Jésus avait la parole en lui. Nous, dans nos églises, nous ne lisons pas la parole de Dieu. Nous, dans nos églises, nous ne lisons pas et nous ne gardons pas les préceptes de Dieu. J'étais en train de faire l'étude. Ces derniers temps, vous allez voir qu'il y a un vent des prophètes. Je ne suis pas contre, parce que moi aussi, des fois, des gens là me donnent des messages. J'ai déjà reçu aussi des messages venant des gens que Dieu utilise, les hommes de Dieu qui ont des prophéties. Mais laisse-moi vous faire réfléchir une chose. Un homme de Dieu vous donne un message. Dieu, c'est un Dieu de la continuité. Dieu ne se limite pas en cours de route. Suivez-moi très bien l'église. Et Dieu est dans sa parole. Quand un homme de Dieu vous donne un message, il ne faut pas que vous laisse en cours de route. Il faut qu'il continue avec vous. C'est-à-dire, la délivrance, c'est un processus qui se termine jusqu'à la fin. Un jour, on nous a amené une sœur. Vous n'avez encore rien vu. Mais j'ai dit à l'équipe que nous sommes en train de travailler avec et préparez-vous. Préparez-vous. Ici, là où nous sommes, c'est le monde des choses terribles. On nous a amené une sœur. L'église, quand on l'a amené cette sœur-là, il y a d'autres frères qui voulaient fuir. Il fallait qu'on entre en retraite avec elle, en prière. La prière était de 3 jours à sec. Vous allez rester avec cette sœur-là pendant 3 jours à sec. Donc aujourd'hui, demain, après-demain, vous serez ensemble avec elle dans la prière. On a amené la sœur. Vous voyez une fille. La sorcellerie existait. Il y a des fois quand je vois les enfants de Dieu dans la distraction, les enfants de Dieu ne veulent pas prier. Là, vous avez signé votre certificat de mort. Un chrétien qui ne prie pas, un homme de Dieu qui ne prie pas, il n'est pas de Dieu. Et quand je parle de la prière, pas de la prière éphémère, la prière des jeûnes, la prière des sacrifices, la prière de veiller, la prière de chercher la face de Dieu. Cette sœur-là, ses yeux, les yeux qui sont à l'intérieur, ses yeux sont sortis dehors. L'église, vous pouvez fuir. Mais pendant qu'on était ensemble dans la prière, le premier jour, on prie. Le deuxième jour, au fur et à mesure, on est en train de continuer la prière. Les yeux de cette sœur sont en train de rentrer normal comme les yeux de tout le monde. Et à la fin de la prière, la sœur a été délivrée. Mais regardez aujourd'hui les hommes qui nous donnent des fois des messages. Je ne suis pas contre tous. Retenez très bien. Là où il y a les vrais, il y a aussi les faux. Là où il y a les faux, il y a aussi les vrais. La plupart des gens qui nous donnent des messages, ils nous laissent en cours de route. Ils te disent des choses vraies. Mais curieusement, il n'y a pas une délivrance à la fin. Il vous a donné les messages. Voilà ceci dans votre famille. Voilà une personne ceci. Ou voilà dans ta vie. Ou voilà ceci. Mais en cours de route, il vous laisse. Il n'y a pas une suivi pour la délivrance de ce qu'il vous a dit. Mais ce qui est resté dans votre vie, oui, vous avez reçu le message. Mais où est la continuité de ce que Dieu m'a parlé? Oui, tu as constaté qu'il y a un problème. Où est le remède de ce que Dieu t'a dit?
il dit, garde mes enseignements et garde mes préceptes. L'église est tellement parmi nous. Nous n'avons plus la parole de Dieu en nous, mais nous avons que des spectacles dans nos églises. Je vous ai donné un témoignage un jour. Il y a un ami qui m'a appelé pour aller faire une délivrance ensemble. Et pendant qu'on était en train de prier, Dieu m'a donné une parole de connaissance. Je donne la parole de connaissance à cette famille-là. C'était juste et exact. À la fin, cette famille-là voulait oublier la personne qui m'a amené vers eux. Ils voulaient s'attacher à moi. J'ai fui. Pourquoi? Moi, je n'aime pas les sentiments. L'église, dans les choses de Dieu, les temps que nous sommes en train de traverser, nous devons garder la parole. Nous devons garder les préceptes de Dieu. Parce que maintenant, parmi nous, les enfants de Dieu sont en train de tomber. Il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Où sont les enseignements de Dieu dans votre vie? Celui qui a la parole de Dieu en lui, même quand il veut faire le mal, la parole qui est en lui ou en elle va lui interpeller. Mais tellement vous n'avez pas la parole en vous, vous faites le mal rapidement et sans inquiétude. Il ajoute, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Bien aimé, si vous posez la question, même quand nous prions dans nos églises, moi ma vie sera toujours, je ne mourrai pas, je vivrai toujours. C'est ça. Et même les hommes de Dieu, nous tous, nous disons, Jean, dis, toi tu seras toujours en vie, toi tu ne mourras pas, ils ne t'atteindront pas. C'est ce que nous disons. Mais il y a un secret. Pour que tu vives longtemps, il faut que les préceptes et les paroles de Dieu soient gardés en toi. C'est la parole de Dieu qui ajoute la longévité. C'est la parole de Dieu qui ajoute les années dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Il dit, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Tu as besoin que tes années soient prolongées. Mais garde la parole de Dieu. La Bible ne dit pas de garder le nom de ton pasteur. La Bible ne dit pas de garder le nom de ta soeur ou de ta frère, de ton frère. La Bible ne dit pas de garder les gens qui t'ont fait du mal. Mais la Bible dit pour que les jours, tes jours soient prolongés. Pour que tes années de ta vie soient longues. Garde la parole de Dieu. C'est pour cela que quand la parole de Dieu est prêchée, vous dormez. Quand la parole de Dieu ou la prière est là, vous êtes fatigué. Mais si vous commencez à regarder les téléphones, depuis que nous sommes dans la prière de 21 jours, chaque jour nous sommes de 19h à 20h dans la prière en ligne. Nous terminons les jeûnes à 18h. Et à 19h, on commence la prière jusqu'à 20h. Jusque là, vous êtes dans vos maisons, vous ne priez pas. Mais le jour que le problème va arriver, cette prière d'aujourd'hui peut vous aider un jour. Il dit, ils augmenteront ta paix, c'est-à-dire l'église. Si vous lisez la Bible dans Jean chapitre 14, verset 27, la Bible dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Là, c'est le verbe que Dieu a utilisé. Dieu a dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Ça se trouve dans Jean chapitre 14, verset 27. Il a utilisé les deux verbes. Verbe donner et le verbe laisser. Quand j'ai lisé les versets bibliques, je me suis posé la question, pourquoi Dieu a utilisé les deux verbes? Il dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Parce que Dieu sait qu'on peut te donner quelque chose, mais on ne t'a pas laissé. Quelqu'un peut te donner une voiture, il ne t'a pas laissé cette voiture. Il utilise, après tu fais retourner la voiture. Quelqu'un peut te donner les habits, il t'a donné les habits, mais il ne t'a pas laissé ça. Après avoir utilisé, remets ça. Mais pour Jésus, il dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Ce n'est que Jésus qui fait la différence. Il te donne sa paix et il te la laisse aussi. Il ajoute dans 14, 27, il dit,
Je ne vous la donne pas comme le monde donne. C'est-à-dire, le monde aussi donne une paix. Mais la paix du monde est éphémère. C'est-à-dire, la paix de Dieu est au-dessus de la paix de ce monde. Voilà pourquoi il dit ici, il augmentera ta paix. Est-ce que vous savez que la paix, il faut l'augmenter? Les gens ne savent pas. Maman, le monde que nous vivons, c'est un monde de problèmes. Personne ne vous laissera en paix. Qu'on ne vous trompe pas. Je vous ai donné un témoignage un jour, une soeur qui est venue me voir. Il dit, pasteur, je suis en train de me marier, mais même mes soeurs, mes propres soeurs, ils ne sont pas avec moi. Ils m'ont laissé. Ils m'ont abandonné. Je l'ai appelé, je lui ai dit, viens. Qui se marie? Il dit, moi. Qui est heureuse aujourd'hui? C'est moi. Qui est honoré aujourd'hui? C'est moi. Alors comment tu veux que ce soit eux? L'église, le monde que nous vivons, personne ne te donnera la chance. C'est un monde de cafouillage. C'est un monde de tiraillement. Tout le monde veut être le premier. Mais la Bible nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Tu veux être une femme, qu'on va parler de toi sur cette terre, il faut être violent. Il faut être déterminé. Tu veux être un homme, que les gens parlent de toi, il faut être déterminé. Tu veux être un homme de Dieu, que les gens félicitent, il faut être déterminé. Il dit, j'augmenterai ta paix. Maman, c'est pour cela que vous voyez, même il y a d'autres personnes, leur paix n'est pas augmentée. Au contraire, leur paix s'abaisse. Or, c'est un travail pour faire monter ta paix. Mais vous ne connaissez pas les secrets de faire monter la paix. Évitez les gens qui ne marchent pas avec vous dans la parole de Dieu. Ta paix sera montée. Évitez les gens dans leur bouche. Ce n'est que les noms des uns ou des autres. C'est alors que ta paix sera montée. Parce que la Bible nous dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. La façon dont tu critiques les autres, la façon dont tu fais les autres du mal, toi aussi tu ne seras pas paix. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Rappelez-vous de l'histoire d'Akan. Lorsque Dieu va interdire aux enfants d'Israël, il dit, vous allez combattre, mais vous n'allez pas prendre aucune chose. Les choses il dévouées par interdites. Qu'est-ce qu'Akan a fait? Il a pris les choses sans que personne ne les voie. Or, Dieu le voyait. Et cette chose-là a apporté la malédiction, la mort dans leur camp. Parce qu'il a pris les choses que Dieu avait interdites. Et vous savez, quand on a tiré au sort, on a pris Akan dans les mains. Vous savez la réponse de Josué? La façon dont tu as troublé les autres, Dieu aussi amènera les troubles dans ta famille. Il y a des fois l'église, vous ne savez pas d'où vient le trouble qui est en vous. Les promoteurs ou les provocateurs ou tristes, c'est vous-même qui apportez le malheur dans votre vie. Parce que vous avez amené le feu étranger dans votre maison. Pourquoi? Vous n'avez pas la parole de Dieu en vous. Vous êtes un chrétien mais avec la haine comme un païen. Vous haïssez les gens. L'église, écoute-moi. Celui qui définit les destins de quelqu'un, c'est Dieu. Celui qui sait ce qui arrivera demain de la vie de l'un ou de l'autre, c'est Dieu. Mais pourquoi vous êtes contre celui que Dieu a élevé? Pourquoi vous êtes jaloux de celui que Dieu a béni? Pourquoi? Mais vous combattez Dieu indirectement. Parce que la personne là, ce n'est pas lui-même, mais c'est quelqu'un qui l'a béni. C'est quelqu'un qui lui a donné cette capacité. Mais laissez-lui avec la personne qui lui a donné ça. Toi aussi, ça sera un jour où Dieu te donnera. De la façon dont tu as accepté la bénédiction des autres, Dieu fera aussi que toi aussi, les jours que tu seras béni, Dieu fera aussi que les autres qui sont autour de toi acceptent ta bénédiction. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la parole de Dieu en vous. Il y a une maman qui est venue me voir. Cette femme-là saignait. Ce que j'ai vu dans la Bible, ça existe. Moi, je l'ai vécu. Il y a mon ami qui m'a invité, qui m'a dit, pasteur, tu vas donner un séminaire. Je me rappelle encore à cette époque-là, j'ai travaillé en ville. Je devais aller prêcher, c'était à Mbidza.
Il m'a dit, tu vas prêcher, tu vas donner un séminaire. Je me rappelle encore les thèmes que j'ai prêchés, c'était si tu connaissais les dons de Dieu. Je commence à prêcher la parole. Il y a une femme qui est venue vers moi. Maman pasteur est témoin. Je l'ai amenée vers cette femme-là. La femme me dit, je vais te parler, pasteur. La prédication que j'ai entendue, je vais te parler. Je lui ai répondu, je suis d'accord que tu me parles, mais à une condition. Tu demandes d'abord l'autorisation à ton pasteur. Il me pose la question pourquoi. Je dis parce que si je suis ici, c'est grâce à lui. Donc si je ne serai pas ici, toi aussi tu ne seras pas venu me voir. Mais ce n'est pas le cas avec nous aujourd'hui. Tu vois seulement un serviteur vient directement sans demander l'autorisation à ton pasteur, tu te lances pas directement. C'est pour cela que vous vous retrouvez, vous êtes déçus. Et quand elle est allée voir son pasteur, qui est mon ami, il dit non, pas de problème, tu peux parler avec le pasteur. Elle m'a dit, il dit, pasteur, tel que tu me vois, j'ai un problème. Pendant que les femmes voient leur cycle de 3 jours ou 4 jours, moi je les vois chaque jour. 10 jours les jours. Je lui ai dit, si tu connaissais les dons de Dieu. J'ai dit, à genoux toi. Nous avons prié. La femme est rentrée. C'était une femme qui priait dans une église catholique. Quand je dis catholique, c'est les catholiques que vous voyez aujourd'hui. Ce n'est pas les catholiques, selon le père de l'église Ignace d'Antioche, qui a appelé le mot catholique. Parce que le mot catholique, qui veut dire universalité. Pas dans le sens de ce que les gens appellent catholique. Selon le 13e siècle, avant Jésus. Il dit, après Jésus plutôt, elle dit, j'ai prié pour elle, pars. Premier mois, les sangs continuent à couler. Moi, j'ai terminé le séminaire. Les mois suivants, Dieu l'a visité. La femme dit non, c'est pas vrai. Elle dit non, c'est pas vrai. Elle attend le lendemain, rien. Elle attend jusqu'aujourd'hui. Ma femme est témoin. La femme dit, pasteur, désormais, ma dîme, je vais te donner. Le jour que nous sommes allés, un jour, je suis parti avec maman pasteur pour qu'elle voie. L'église, ma soeur, mon frère, il dit mes enseignements, c'est que l'église vous oubliez pour que nous parvenons avec l'ennemi, nous devons garder la parole de Dieu. C'est alors Dieu va ajouter notre longévité. Tout le monde ici lui pose la question, tu veux rester sur cette terre longtemps? Il dit oui pasteur, voilà le secret, garde la parole. Vous savez, il y a des fois quand vous avez la haine, même si tu es belle, tu deviens une vieille. Je ne sais pas si vous savez cela. Même si tu es beau, tellement la haine est trop forte, tu vas sentir même ton visage commence à se défigurer. C'est pour cela si vous voyez quelqu'un est à Christ, même il n'a rien, vous sentez qu'il dégage la joie. Parce que la Bible nous dit, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Il dit, ils augmenteront ta paix, ma soeur. Pourquoi vous n'avez pas la paix dans votre vie? C'est parce que vous ne comprenez pas les secrets de Dieu. Moi, j'ai toujours l'habitude de vous dire l'église. C'est nous-mêmes qui compliquons le monde. D'abord, le monde lui-même, il est compliqué, qu'on ne vous trompe pas. Nous avons étudié, non? Le soleil tourne autour. Vous rappelez-vous encore des choses d'histoire que nous avons appris? D'abord, le monde est compliqué. Si tu veux encore chercher des complications, ça va te compliquer encore davantage. C'est pour cela que Dieu est dans la simplicité. Dieu est dans la simplicité et dans sa parole. Ce que nous voulons voir des choses, des incantations. C'est alors que nous allons comprendre que Dieu est là.
Il dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. La bonté et la fidélité. Il faut être bon. Et puis être fidèle. J'ai parlé de ça pendant un moment où je vous ai parlé de la fidélité. L'église, vous devez être fidèle, mon frère. Vous devez être fidèle, mon frère. La fidélité, c'est très important. Il dit, lis-le dans ton cou. Dieu nous demande de la bonté, il faut marcher ça comme une chaînette dans ton cou. Il faut être fidèle. Vous n'êtes pas fidèle à Dieu. Et vous n'êtes pas bon. Vous savez, dans la vie et l'église, même si tu es mauvais, si tu te forces d'être bon, ça va tellement, les gens vont remarquer. Les gens vont remarquer. Dieu nous a donné des phénomènes dans nos corps, dans notre corps. Il y a des fois des choses qui se passent dans le corps, même si tu es force de barrer ça ou de camoufler, ça va t'accuser. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont tellement mauvais, vous ne pouvez pas imaginer. Tellement les gens sont mauvais. Moi, je pose la question à l'église. Est-ce que si tu fais un devoir de ne pas citer le nom de quelqu'un pour les critiquer, tu vas mourir? Ou de parler du mal de ton frère ou de ta sœur, tu vas mourir. Au contraire, il faut se débarrasser de ces choses-là, parce que ça ne produit rien. Maman pasteur un jour m'a dit, même là où j'ai travaillé, ils m'ont dit ça. On peut être ensemble, vous commencez à travailler, moi je vous regarde. Un jour, on travaillait ensemble avec nos sœurs, nos frères, à l'époque, là, quand nous sommes arrivés. Deux sœurs se chamaillaient au travail. Moi, j'étais là, comme ils savaient que je suis le pasteur. Je regarde. Il y a une maman qui dit, mais pasteur, les gens se chamaillent, tu fais rien, tu regardes. Je regarde, je dis rien. Quand ils se sont terminés à se chamailler, j'appelle la sœur. Je dis, si deux personnes montent, il faut les laisser monter. Quand ils vont descendre, c'est alors que tu peux parler. Pourquoi? Parce que quand ils se chamaillaient, ils savaient que je suis là comme leur pasteur. Mais n'ont pas eu peur de moi. Ils se chamaillaient. Et maintenant, quand je veux commencer à parler, pendant qu'ils sont encore en colère, ils vont m'entendre. Laissez-les. C'est pour cela que l'église écoute-moi. Il y a un secret. Deux personnes ne peuvent pas monter ensemble pour aller prendre les fruits. On va vous voler tout. Il faut que l'un soit en haut, l'autre en bas pour ramasser les fruits. Pourquoi vous avez échoué dans vos vies? Parce que vous tous, même dans vos mariages, vous tous vous êtes montés. Toi et ton mari, vous êtes en haut. Où sont les enfants? Ils sont exposés. Où sont la famille? Ils sont exposés parce que vous deux, vous êtes en haut. On va vous voler la vie. Il dit l'église que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Bien aimé, il ne faut jamais abandonner la bonté. Bientôt nous sommes dans la fin de l'année. Personne, la plupart de nous on ne fait pas l'évaluation. Hein. En d'autres termes, pour ceux qui vendent les histoires, on appelle ça inventeur. Nous on fait ça, on appelle ça l'évaluation. Est-ce que tu as déjà fait l'évaluation depuis le mois de décembre? Moi, ma vie, combien de fois j'ai critiqué, combien de fois... Tu as déjà fait l'évaluation, je ne sais pas si vous allez faire ça. Même, ce n'est pas seulement pour critiquer, même pour manger. Moi, le mois passé, j'ai beaucoup mangé. Cette année, il faut que je change de choses. Pour vous dire que même dans la vie de quelqu'un, il faut évaluer. Est-ce que tu peux faire l'évaluation de combien de fois tu as gêné cette année? Au contraire, nous sommes en jeûne de 21 jours. Toujours toi. J'ai oublié, il fallait que je sois en jeûne. Là, déjà, les pains dans la bouche. Ah, j'ai oublié. Mais aucun jour, lorsqu'on n'a pas de jeûne dans l'église, tu dis, oh, j'ai oublié de manger, je suis déjà en jeûne. Jamais. Ça ne s'est jamais réalisé. Écoute-moi, l'église. Un jour, tu vas mourir. Je pense encore à la mort de ma mère. Elle était la seule, j'étais le seul garçon, si je lui parlais quelque chose, elle écoutait. Parce que moi, de nature, quand j'ai grandi, j'étais quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. Je parle seulement parce que je parle avec vous. C'est maman passée des fois qui me dit, non, essaie un peu de te forcer, de faire l'effort. Tout ce que vous voyez là, je fais l'effort. C'est pas moi, je ne parle pas. Moi, j'aime regarder seulement. Alors,
Si je lui parle de quelque chose, je n'ajouterai plus rien. Elle sait que je n'ajouterai plus rien. Si elle va faire ou pas, ce n'est plus mon problème. Mais le jour qu'elle est morte, ce jour-là, j'ai réalisé qu'elle n'est plus sur cette terre. Mon frère, ma soeur, accrochons-nous à Jésus. Pendant que nous sommes dans cette année, il y a beaucoup de gens qui sont en train de rendre l'âme. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir. Si toi tu es en vie, ce n'est pas parce que tu es plus bon. Ce n'est pas parce que tu es belle. Ce n'est pas parce que tu es beau. Ce n'est pas parce que tu as de la libéralité. Mais c'est parce que Dieu a voulu que ça soit ainsi. Il dit, tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine. La grâce aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Vous savez, pourquoi les gens vous aiment? Il y a d'autres personnes, si tu le vois, il a toujours une grâce que les gens l'aiment. Que les gens toujours l'approchent. C'est une grâce qui vient de Dieu. Il y a des fois, j'ai toujours l'habitude de dire à l'église, même nous dans notre église, si Dieu donne une grâce à une soeur ou à un frère, Dieu l'élève. Il ne faut jamais combattre la personne. Laissez-le avec son Dieu. C'est Dieu qui a mis en lui. Nous tous, nous devons soutenir la personne que Dieu a élevée. Mais c'est différent chez nous. C'est différent. Moi qui vous prêche, si aujourd'hui vous prêchez plus que moi, je serai dans la joie. Parce que c'est lui que je suis, c'est lui que je sers, Jésus. Il a dit, vous ferez des miracles plus que moi, parce que je vais au Père. Lui-même reconnaît que vous allez faire plus que lui. Lui qui est Dieu. À plus forte raison, moi qui est un homme, avec mes faiblesses. Et quand quelqu'un, Dieu lui donne une grâce qui est plus que moi, que je sois jaloux. Non, là je suis contre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai les enseignements de Dieu en moi. Vous savez aujourd'hui pourquoi les hommes de Dieu vous trompent? Parce que je parle de ces choses parce que maintenant ça devient une monnaie courante. L'église, je ne suis pas contre ce qui se passe. Vous allez voir une personne qui ne prie pas. Il n'a jamais prié. Et même vous regardez la personne, il n'est même pas concentré. Mais il vous donne des messages, il y a des fois. Mais il faut douter aussi, non? Et la plupart aussi de ces gens-là, ce sont des impudiques à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Dieu n'est pas dans les désordres. Il dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. L'église, la Bible nous demande de nous confier à Dieu de tout notre cœur. Mais le cœur, c'est le centre de tout. Et même quand vous regardez les 10 commandements de Dieu, réduits à un format, c'est-à-dire à un format réduit, dans le Nouveau Testament, Dieu parle de 3. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Premièrement, il parle de ton cœur. Parce que le cœur, c'est le centre de tout. Tout ce que nous venons vient du cœur. Les habits que tu as portés, ça vient de ton cœur. L'argent que tu as, ça vient de ton cœur. Le cœur, c'est le centre de tout. C'est comme un homme. Hein? Les hommes, vous êtes ici, je vais vous donner un secret. Les frères. Si une femme ne t'aime pas, si tu vis avec une femme, c'est-à-dire elle t'aime. Si elle ne t'aime pas, elle ne sera pas avec toi. Qu'on ne vous trompe pas. Ce sont des natures très glissantes. Dans les jours à venir, on va commencer à vous partager avec vous. Il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas l'argent qui compte à une femme. Quand bien même pour les autres, ça peut compter, mais ce n'est pas ça la base. Il dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Bien aimé, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne vois pas que tu es sage, mais confie-toi ton cœur à l'Éternel. Donne Dieu. Donc, Dieu nous demande son cœur. Ton cœur est à qui? Tu as donné ton cœur à ton mari, mais il te déçoit, non? Tu as donné ton cœur à ta femme, elle te déçoit. Tu as donné ton cœur à ton frère ou à l'église, à quoi que ce soit, ou à qui ce soit, il te déçoit. Mais Dieu veut nous apprendre que nous devons donner notre cœur à Jésus, parce que lui ne déçoit jamais.
Il dit, reconnais-les dans toutes tes voies et il planira tes sentiers. Dieu va planir tes sentiers. Bien-aimé, l'année que nous allons entrer, l'année nouvelle, nous avons besoin que Dieu puisse planir ton sentier. Que Dieu puisse frayer un chemin dans ta vie. Mais les seules conditions, les commandements de Dieu, la parole de Dieu. Nous ne gardons pas la parole de Dieu à nous. Tout ça, c'est la conséquence de garder la parole de Dieu, les enseignements de Dieu. Même si vous regardez dans l'église primitive, la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. La Bible ne parle pas dans les enseignements. La Bible dit dans l'enseignement des apôtres. Un enseignement. Or, Jésus, c'est l'enseignement, la personne de Jésus. C'est ça notre enseignement. C'est ça ce qui a fait la force de l'église primitive. Mais nous, parmi nous, on ne lit pas la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque tu as un problème avec ton frère et ta soeur, qu'est-ce que la Bible dit? Si tu as un problème avec ton frère ou ta soeur, allez les voir. Demandez pardon. S'ils ne t'écoutent pas, tu appelles une autre personne. Tu demandes pardon. S'il ne fait pas, tu appelles maintenant l'église. Et l'église interne. C'est ce que la procédure biblique. Mais nous ne respectons même pas cette procédure biblique. Il y a un problème avec ton frère, tu brilles les étapes. Directement, tu as déjà informé tout le monde. En lieu et place d'aller voir ton frère ou ta soeur qui n'est pas au ciel, qui est avec toi, ça ne va pas te diminuer. Parce que tu as la parole de Dieu en toi. Il dit, mon fils et ma fille. Dis à celui qui est à gauche, à droite de toi, mon fils et ma fille. Dieu te demande de garder ses commandements. Garde ça, ça va t'aider. Ça va sauver ta famille. Garde ces commandements, ça va vous sauver. C'est ça Dieu dit, mon fils et ma fille. Tu es la fille de Dieu, tu es le fils de Dieu. Dieu te connaît. Ma soeur, Dieu te connaît, mon frère. Amen. Dieu te connaît. Voilà pourquoi nous voulons augmenter nos jours sur cette terre. Nous voulons augmenter notre paix. Nous voulons rester longtemps sur cette terre. Vous savez, si tu es quelqu'un qui n'aime pas les problèmes, tu vas rester longtemps sur cette terre. Pendant que les autres sont en train de souffrir. Mais toi là, tu es à l'aise. Je connais un ami, une fille, on travaille avec elle. Mais je pensais qu'elle a un problème dans sa tête. Je suis sûr de ne pas avoir aussi un problème dans sa tête, mais ce qui est merveilleux, elle va rester longtemps dans sa vie. Vous pouvez faire palabre avec elle le matin. Vous vous chamaillez le matin. Après un temps, il commence à vous parler. Ou oublie que vous étiez ensemble, vous avez fait palabre avec elle. Même toi-même, tu commences à dire, mais est-ce qu'elle a un problème dans sa tête ou comment? Mais tu es obligé de lui parler parce qu'elle a déjà oublié. Mais pas nous, parce que nous n'avons pas la parole. Tu as gardé ça comme l'argent dans une banque. Et c'est pour cela que tes jours sont réduits. L'église, nous devons savoir une chose. Si nous voulons ajouter la paix dans notre vie, nous devons chercher à garder les préceptes de Dieu, la parole de Dieu en nous. La réussite de Dieu va nous accompagner. Voilà pourquoi, bientôt nous allons entrer dans l'année 2025. L'année nouvelle est maintenant devant nous. Nous sommes au mois de décembre. La course n'est pas encore terminée. Aujourd'hui, c'est les 15. Il nous reste 15 jours ou 16 jours. Mais il y a quelque chose qui peut aussi arriver, non? Ce n'est pas encore fini. Restons dans le plan de Dieu. Restez dans la volonté de Dieu. Seule la personne qui peut te protéger, c'est Jésus. J'ai regardé dans la télévision des chrétiens dans leur parking. Parce qu'il y a des caméras de surveillance. Ils ont laissé leur voiture ici, les autres ont laissé leur voiture, les autres, chaque parcelle, chaque maison a laissé leur voiture dans les parkings. Alors, comme il y a des caméras de surveillance vous savez, ici aux États-Unis, il y a toujours des caméras de surveillance. Et pendant que les caméras étaient en train de filmer, ils ont vu les caméras, l'ange
au-dessus de la voiture de ces couples chrétiens. L'ange est là. Si Dieu est capable de protéger ta voiture, à plus forte raison qu'il te protège toi, ta vie et ta famille ainsi que ton mari. Dieu est vivant. Dis à celui qui est à gauche de toi, Dieu est vivant. Nous allons nous lever et nous allons prier. Lève-toi. Nous allons prier. Tu vas demander à Dieu l'église. Tu vas demander à Dieu, ma soeur, mon frère. Dis, Seigneur, je vais garder tes préceptes. Je vais garder tes enseignements. Seigneur, que je garde ta parole pour que tu m'ajoutes la longévité. Tu augmentes ma paix, la paix dans ma maison, la paix dans ma famille, dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Bien-aimé, prie le Seigneur. Tu étais celui qui ne gardait pas les commandements de Dieu. Tu étais celui qui ne gardait pas les préceptes de Dieu. Demande au Seigneur que Dieu te garde. Jésus, le Dieu de la Bible, parle-lui l'église. Que ce Dieu-là, qu'il te protège. Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bien-aimé, parle-lui. Yahweh, il n'y a que toi, papa. Yahweh, voilà ton peuple, Jésus. Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus. Yahweh, nous avons besoin de toi. Seigneur, garde-nous. Seigneur, protège-nous, Jésus. Yahweh, nous avons besoin de toi, Éternel. Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus. Yahweh, nous avons besoin de toi, Elohim. Seigneur, marche avec nous. Bien-aimé, parle à Dieu. Tu as besoin de demeurer. Tu as besoin que Dieu ajoute tes jours. Que Dieu augmente la paix. Bien-aimé, demande que les enseignements de Dieu, oh God, que les enseignements de Dieu restent dans ton cœur et que tu gardes cela pour que tes jours soient prolongés. Bien-aimé, demande que tes années soient prolongées. Les années de tes enfants soient prolongées. Les années de ta famille soient prolongées. Les secrets, c'est garder les commandements de Dieu. Maman, ne garde plus la haine. Ne garde plus la jalousie. Ne garde plus les dédains. Mais laisse que la parole de Dieu reste en toi. Laisse que la parole de Dieu demeure en toi. Et que tu la gardes. Lorsque tu gardes cela, tes jours seront prolongés. Et tes années de ta vie seront prolongées. Seigneur, prolonge nos jours. Seigneur, nous sommes prêts à entrer dans une année nouvelle. Nous avons besoin, Seigneur, que nos jours soient prolongés, papa. Nous avons besoin de toi, Éternel. God, le Seigneur des Seigneurs, notre Dieu, notre Père. Notre Dieu, notre Père. Seigneur, aide-nous, papa. Aide ce peuple à marcher dans la droiture et dans l'intégrité. La fidélité et la bonté de Dieu. La fidélité et la bonté de Dieu soient avec nous. Oui, l'Éternel notre Dieu. Oui, Jésus de la Bible. Oui, le Seigneur des Seigneurs. Papa, nous avons besoin de toi. Yahweh, manifeste-toi. Yahweh, que ce peuple, là où on cherchait à garder le mal, mais Yahweh, que nous gardions ta parole. Que ta parole demeure à nous. Yahweh, pour que les jours, pour que nos années soient prolongées.
Oh God. Oh God. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Que la grâce. Jesus Christ. We adore you because you deserve it. So whatever your situation is, lift your voice and bless your Maker. Thank you, God. Dans le nom de Jésus. Seigneur, aide ce peuple. Nous sommes au mois de décembre. Bientôt nous allons entrer dans l'année nouvelle, Seigneur. Seigneur, prolonge nos jours. Prolonge les années de tes enfants. Seigneur, ils ne mourront pas aujourd'hui. S'ils gardent tes préceptes, s'ils gardent ta parole, leur vie sera longue. C'est ça le secret. Parce que tu es le Dieu qui parle. Que la gloire et la louange te reviennent. Tout ce qui ne lève pas ton nom, tout ce qui fait que nous puissions rester avec les choses et les hommes de ce monde dans nos cœurs, pour diminuer notre chance de vivre longtemps, pour diminuer notre chance d'avoir la paix, nous chassons cela dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous, dans le nom glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Acclame Jésus, acclame Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.